la Villa M, c'est un petit peu unique. C'est issu de deux cerveaux assez formidables qui ont pris un petit peu, je ne sais pas comment l'exprimer. D'ailleurs, on a du mal beaucoup à expliquer la Villa M parce que c'est une sorte de mélange de tout. Mais ils ont pris un petit peu sérieusement le rapport de l'humain et de la médecine et de la médecine à l'humain. Et ils se sont dit comment on pourrait faire pour que ça se passe mieux. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens se plaignent que quelquefois ça colle pas totalement. Et donc ils ont créé un lieu qui va rendre service à tout le monde, qui va rendre service aux médecins, qui va rendre service aux patients, qui va rendre service à la famille du patient, qui va rendre service aux gens du quartier. C'est en fait entièrement basé sur de l'humain. La Villa M, c'est un pâté d'humain avec tous ses soucis, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient festifs, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient médicaux, mais c'est de l'humain. L'intérêt de cette question est que ça obligeait un petit peu à répondre différemment. Et la réponse est très claire. Eh bien, quand on est là pour aimer l'humain, on met surtout le moins de matière autour. Surtout, on ne met pas d'architecture. Surtout, on ne met pas de mode. Surtout, on ne met pas d'esthétique. On met juste ce qu'il faut. Donc, c'est un bâtiment qui est entièrement géré par lui-même, qui s'est auto-sécrété, qui s'est auto-construit. Moi, là-dedans, je me suis mis complètement en recul, complètement en médium, en transmetteur. Vous avez besoin de quoi? C'est comme ça. Vous avez besoin de quoi? Ça pourrait être comme ça. Donc c'est une architecture qui est intéressante parce que on peut pas la caractériser. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on se caractérise tous chacun parce qu'on boit un verre ensemble, on déjeune, on trouve son médecin sympa, son médecin de bonne humeur parce qu'il a passé une bonne nuit dans une jolie chambre au lieu d'aller à l'autre bout de la ville. Et donc c'est une fabrique à bénéfice humain. Donc l'architecture, moi je l'appellerais, c'est une architecture de l'économie avec un grand E. Vous savez, puisqu'on est chez les scientifiques, les biologistes disent que la nature est gérée par l'économie avec un grand E. Donc c'est exactement ça. L'économie comme une philosophie. Dans le genre, je vais dépenser le moins d'argent possible, d'abord parce que c'est bien, parce que si on est là pour aider, c'est pas le moment de dépenser de l'argent, puisque si on est là pour aider, il faudrait mieux donner cet argent aux gens qui en ont besoin. On n'est pas là pour flamber en faisant semblant de rendre service. Donc, il y a un vrai souci de l'économie réelle d'argent, mais un vrai souci aussi que, philosophiquement, on fasse toujours le moins possible, qu'il n'y ait aucune empreinte de créateur. Donc, j'ai voulu prendre aucun choix personnel, sauf mettre au service mes connaissances. Mes connaissances principalement de gestion des flux, que je sais bien faire, comment créer une machine à faire de la vie, puisqu'on parle de ça, mes connaissances sémantiques, qu'est-ce que veut dire l'or, qu'est-ce que veut dire le béton, qu'est-ce que veut dire le bois, donc quel discours on va tenir grâce à ces matières. Donc c'est un travail essentiellement pragmatique, extrêmement honnête, extrêmement humble. On avait la chance de pouvoir construire ce bâtiment. Donc évidemment, il fallait que la façade suive cette logique. Cette façade ne pouvait pas exister en tant que façade monumentale. Elle devait disparaître sous ce dont on a besoin. C'est très à la mode en ce moment, mais espérons que ça continue à être à la mode, sous de la végétation. C'est-à-dire que moi, mon dessin de la façade est condamné à disparaître, à crouler sous la végétation. Végétation qui sont toutes des plantes médicinales. C'est-à-dire que les médecins vont pouvoir réellement aller ouvrir les fenêtres, chercher des trucs. Donc ici, tout s'est créé en n'y perdant rien. Voilà, Villa M, c'est rare parce que c'est basé sur un des plus beaux symptômes de l'intelligence humaine qui s'appelle l'amour de l'autre. Et les deux créateurs de ça, ce sont des gens qui aiment réellement les autres. Et travailler avec eux a été formidable parce qu'ils sont dans l'attente d'une belle chose, pas d'une belle chose, pas de quelque chose de beau, mais d'un beau mouvement, de belles relations entre les gens. Ils savent que c'est ici une machine à humanité.